Merci de nous suivre à travers nos différentes plateformes digitales. Avec nous, ce matin, le nouveau, devrais-je même dire, le directeur général donc, de l'ARM, l'Agence de régulation des marchés. Pour ce numéro, il sera beaucoup question de parler de cette lancinante question liée à cette pénurie, voire même ce renchérissement de l'oignon sur le marché. Mais tout d'abord, bonjour à vous, M. Sané. Bonjour Mansour, tout le plaisir pour moi de pouvoir répondre à vos questions. L'oignon, c'est une denrée de forte consommation qui est ici au Sénégal. On assiste aujourd'hui à une raréfaction de la ressource. Résultat, aujourd'hui, c'est le renchérissement des prix. Qu'est-ce qui peut expliquer un peu cette situation? Merci beaucoup Mansour. La situation de la tension que nous notons sur les prix est due à trois facteurs. Le premier facteur, il est interne. C'est le comportement de nos commerçants qui, lorsqu'on est dans une situation de fin de campagne de commercialisation et qui coïncide avec l'ouverture de l'importation, le temps de l'arrivée de l'oignon importé, effectivement, il y a des pratiques spéculatives qui jouent un peu sur les coûts. Vous convenez avec moi que depuis une semaine, pratiquement chaque jour, il y a au moins 200 ou 500 francs qui est ajouté sur le prix du kilogramme. On est passé entre lundi jusqu'au samedi de 1000 francs, 1200, 1300, 1400 jusqu'à 1500 hier, ce qui est inacceptable. La deuxième chose, le deuxième facteur, c'est qu'il y a au Maroc le maintien des mesures de restriction liées à l'exportation de l'oignon. Ces mesures-là ont été prises par le Royaume du Maroc il y a de cela 2 mois. Et nous avons alerté les autorités et l'issue, la voie diplomatique est en train d'être utilisée par nos autorités pour voir comment le Sénégal pourrait avoir au moins une dérogation pour obtenir un couloir afin d'avoir 30 000 tonnes pour approvisionner le marché. Le troisième élément, c'est au niveau de la Hollande. La campagne la production est attendue en fin juillet. Les récoltes sont attendues en fin juillet, début août. Le temps du chargement de la Hollande au Sénégal, c'est à peu près 10 jours, ce qui correspond justement à ces 2 semaines de tension que nous vivons. Mais l'ouverture du marché a été faite depuis le 11 juillet, ce qui fait à peu près 20 jours où normalement, si les conditions étaient réunies, l'oignon importé et l'oignon local devraient cohabiter afin d'éviter une rupture et surtout un renchérissement des coûts comme nous sommes en train de le noter. Vous avez parlé un peu de différents facteurs, notamment un facteur qui est lié aux commerçants véreux, je peux m'exprimer ainsi. Est-ce à dire qu'aujourd'hui que l'État semble dans une certaine mesure impuissant par rapport souvent au dictat de ses importateurs ou plutôt de ses commerçants? L'État ne peut pas être impuissant, comme vous le savez, parce que l'État a les moyens de faire face et l'État a les moyens de stopper la spéculation. Il faut noter que pour le cas de l'oignon, pour le cas de la pomme de terre et pour le cas de la carotte, ce n'est pas la structure des prix homologués qui est en jeu. Souvent, c'est les prix conseillés. Pourquoi? Parce qu'il y a les facteurs de production ou les éléments qui structurent l'arrivée de l'oignon importé sont souvent évolutifs. Et pour éviter de pénaliser les commerçants qui sont des Sénégalais, effectivement, l'État, à travers un peu l'évaluation des charges, arrive à déterminer un prix conseillé. Un prix conseillé, mais qui ne peut pas dépasser un certain nombre de plafonds. Et lorsque cette situation arrive, effectivement, par le biais du ministère du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises, la direction du commerce intérieur entre en jeu parce que l'État a les moyens de bloquer les prix et en cas de non-respect de ces prescriptions, l'État a la possibilité de saisir les stocks et de les vendre au prix qui devrait normalement être le prix initial. Au-delà, vous avez entre autres ces deux autres facteurs qu'on peut situer donc, comme étant des facteurs exogènes. Au niveau du Maroc et de la Hollande, on aurait pu penser que peut-être que la solution pourrait venir un peu de l'oignon local,
qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui qu'il y ait rupture même de cet oignon local? Vous savez, l'oignon, le Sénégal produit en moyenne, si nous fions aux statistiques de la direction de l'horticulture, du ministère de l'Agriculture, le Sénégal produit 400 000 tonnes. 400 000 tonnes rapportées aux besoins de consommation mensuels qui sont de l'ordre de 30 000 tonnes. Normalement, sur l'année, on devrait consommer 380 000 tonnes. Vous voyez qu'il y a une marge. Mais la difficulté, c'est les pertes post-récolte qui viennent pratiquement annihiler tous les efforts que l'État fait pour augmenter la production. Donc, le défi pour l'ARM, effectivement, la nouvelle stratégie de régulation, c'est de faire une régulation par la saisie des stocks. Et cette stratégie est adossée sur la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures de stockage afin de stocker la production et de permettre à ce que d'allonger le temps de l'écoulement, de la mise en marché, de créer de la valeur ajoutée, de la richesse et de l'emploi, mais aussi de réduire la balance commerciale de l'État du Sénégal. Vous savez, si on arrive aujourd'hui à implanter un certain nombre d'infrastructures de stockage sur le territoire national, il va y avoir une baisse de pratiquement 7%, de 7 milliards sur la balance commerciale de l'État du Sénégal, ce qui est quand même ce qui serait un grand bond en avant. Et le président de la République, lors de la concertation sur la vie chère, a insisté sur la nécessité de doter le Sénégal d'infrastructures de stockage adaptées. Il faut aussi faire remarquer que l'axe 1 du PSE, croissance et création de richesses, il y a ce que l'on appelle le hub logistique, faire du Sénégal un hub logistique et commercial. Et ce volet logistique-là, justement, intègre les infrastructures de stockage, et le ministère en charge du commerce, effectivement, est aujourd'hui en plein pied dedans pour essayer de voir comment, selon les zones de production, selon les spéculations, on va pouvoir au moins réaliser un certain nombre d'infrastructures de stockage, des infrastructures de commercialisation et des chambres froides. Du marché d'intérêt national. Beaucoup avaient pensé que peut-être que ça aurait pu être aujourd'hui, en tout cas, une façon ou bien une manière de pouvoir un peu faire face à d'éventuelles ruptures ou autrement. Effectivement, le marché d'intérêt national aujourd'hui est un outil important pour justement bien mener la mission de régulation. Déjà, il faut rappeler que le marché coûte à peu près 51 milliards. L'État a mis cette infrastructure pour permettre à ce que la production horticole, surtout au niveau de la zone des Niayes, où il y a une forte production, que cette production-là puisse être rapprochée des zones de consommation comme Dakar. Et le marché d'intérêt national sert de zone de tampon et de stockage pour enfin disséminer le produit un peu partout sur le territoire national, surtout à Dakar, avec les trois marchés de référence, que sont le marché de Gueule-Tapée, au niveau de Cambérène, le marché de Thiaroye, et ici en ville au niveau de Tilène. Maintenant, il y a un travail à faire. C'est le travail de sensibilisation. C'est le travail de mise en relation pour que les commerçants et les producteurs, justement, utilisent ce marché. Parce qu'il n'est pas gratuit aussi. Il y a des charges. Mais le principal problème que relèvent les producteurs, c'est justement les charges qui sont assez élevées. Et nous y travaillons. Il y a des discussions en cours avec le directeur du marché d'intérêt national, avec les producteurs et les commerçants, pour que la production au niveau de la zone des Niayes puisse être désormais stockée au niveau du marché d'intérêt national. Et à partir du marché d'intérêt national, l'écouler un peu partout sur le territoire national. Et vous convenez avec moi qu'il y a même une opération qui a été menée lors de la Tabaski, dénommée Tabaski du Mine, où dans les autres marchés, le prix était à peu près à 12 000, 13 000, 14 000. Alors qu'au niveau du marché d'intérêt national, il n'y a aucunement la possibilité de faire des pratiques spéculatives. Le prix est fixé et aucun commerçant n'a la possibilité de déroger ou d'adopter la structure des prix
qui est hors de ce qui est convenu avec Mais monsieur le directeur général, est-ce que vous n'avez pas aussi, dans une certaine mesure, tardé à lever donc cette mesure-là sur les importations, le gel des importations? Non, le gel des importations a été levé à temps. Puisque, précisément, on dit que c'est le 11 juillet. C'est 20 jours. 20 jours. En 20 jours, vous pensez que vous aurez pu peut-être régler? Même si la mesure était levée bien avant, ça n'aurait pas changé grand-chose. Parce que jusqu'à présent, le Maroc a maintenu les mesures de restriction. Et le temps d'arrivée du produit du Maroc au Sénégal, c'est 4 jours. Donc ça n'a pas un effet significatif sur la procédure. Mais l'autre fait, c'est qu'au niveau de la Hollande, l'arrivée des récoltes était prévue en fin juillet, début août. C'est en fait, on ne peut pas importer un produit qui n'est pas arrivé à maturité. Et le temps du chargement entre les Pays-Bas et le Sénégal, c'est 10 jours. Et c'est voilà les 10 jours qui ont coïncidé justement avec la fin de la campagne de commercialisation de l'oignon local qui a vu le coût de l'oignon monter en flèche. Et tout dernièrement, lors d'un entretien, le directeur du commerce intérieur, chez Amadou Bamba Ndao, a fait savoir en tout cas qu'au-delà même des 24 000 tonnes qui ont été reçues donc, le week-end, qu'on s'attend aux prochaines 24 heures, qui est donc de l'arrivée de 6 000 tonnes d'oignons. Oui, je puis le confirmer, effectivement. Nous avons reçu 2400, ce n'est pas 24 000, c'est 2400 effectivement tonnes durant ce week-end-là, qui vont contribuer à alimenter le marché. Mais il y a 6 000 tonnes, d'ailleurs, pour être plus précis, 6 000 tonnes qui vont arriver le jeudi 10. Et nous avons aussi l'arrivée de notre bateau de 6 000 tonnes le mercredi prochain, ce qui va contribuer fortement à approvisionner le marché, mais aussi qui va jouer fortement sur les prix. Pourquoi? L'enjeu de la régulation, c'est la disponibilité du produit. Parce que c'est un produit périssable qui ne peut pas être gardé un temps assez long, à défaut d'infrastructures de stockage. Donc, si les quotataires arrivent à importer énormément de produits, surtout l'oignon, effectivement, cela va fortement contribuer à faire baisser le coût. Mais l'État, en ce qui le concerne, a les moyens justement de stopper les prix et le ministre du Commerce a donné des instructions dans ce sens. Je pense que la direction du commerce intérieur va les exécuter. Parlons maintenant à présent des missions qui vous sont assignées. Elles sont, par exemple, si vous devez nous dire un peu les missions qui sont assignées aujourd'hui à l'ARM, on parle un peu de faire de telle sorte, en tout cas de favoriser qu'il y ait un dialogue entre producteurs, importateurs et commerçants. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez réellement que ce travail est en train d'être fait? Le travail est en train d'être fait, c'est une dynamique, comme on le dit. L'ARM a pour mission d'être l'interface entre les producteurs et les commerçants, d'avoir comme mission la mise en relation. Mais aussi l'ARM a une mission de veille, d'alerte et de sensibilisation. Déjà sur la structure des prix sur le marché, afin de permettre aux autorités de déclencher les mesures de régulation. Mais l'ARM aussi a une mission de prévention, justement, parce que nous avons des remontées hebdomadaires de la part de nos agents qui nous renseignent sur la structure des prix, le niveau des stocks et leur évolution, afin de nous permettre de pouvoir définir une bonne stratégie de régulation. Donc cette mise en relation-là, cette synergie que nous avons avec les acteurs, c'est en concertation permanente. C'est une concertation permanente. Et comme vous le savez, les mesures de gel et les mesures de dégel que l'on prend pour l'oignon importé ou l'oignon local, c'est à la suite de concertation où les producteurs sont représentés. Les consommateurs sont représentés par le biais de l'ASCOSEN et même le ministère du Commerce à travers la direction du commerce intérieur, et c'est l'ARM qui assure la présidence. C'est à la suite de l'évaluation de la campagne de commercialisation, soit de l'oignon local ou de l'oignon importé, où on définit les quotas à appliquer pour l'oignon importé, la structure des prix qui sera appliquée au niveau import, au niveau des grossistes, au niveau des demi-grossistes, jusqu'au niveau des détaillants. Et la direction du commerce intérieur se charge maintenant de vérifier sur le terrain est-ce que les prix ont été respectés. À rappeler que nous sommes sur la structure des prix conseillés, pas sur les prix homologués. Donc, vous voyez que cette concertation, elle est permanente. Et au moment où je vous parle, il y a une concertation qui se fera cet après-midi avec les importateurs
pour voir, avec cette situation-là, comment accélérer le rythme de l'import afin de sécuriser le marché et en vue aussi du Magal qui peut être à l'horizon, comment vraiment éviter le renchérissement des coûts. En d'autres termes, c'est un rôle de médiation, d'interface entre, comme vous l'avez dit tantôt, que ce soit les producteurs et les commerçants. Est-ce à votre niveau aussi, on peut dire que vous jouez le rôle de peut-être que de la carotte, mais la cravache peut être derrière pour les producteurs véreux ou peut-être les commerçants qui n'accepteraient pas dans une certaine mesure d'appliquer les prix aussi homologués. Oui, l'ARM n'a pas les prérogatives et il ne figure pas dans ses missions la sanction. Cette prérogative est du ressort de la direction du commerce intérieur, effectivement, qui contrôle avec les agents sur le terrain est-ce que les prix sont respectés pour les produits où il est appliqué l'homologation des prix ou surtout sur les prix ou sur les produits où il y a fondamentalement des prix conseillés. Parce qu'il faut savoir que les prix conseillés, ce n'est pas aussi une fenêtre ouverte pour vraiment exercer une pratique spéculative. Parce qu'on tient compte des charges, on tient compte un peu du volume des charges afin de définir vraiment une structure des prix évolutifs, mais qui ne dépasserait pas un certain nombre de plafonds. Lorsque des situations comme celles que nous vivons arrivent, effectivement, la direction du commerce intérieur entre en jeu et bloque les prix à un certain niveau. Et maintenant, si dans la pratique, il arrive que des pratiques spéculatives sont constatées comme nous le notons, effectivement, des saisies sont opérées et le produit est vendu au prix qui devrait être le sien sur le terrain. Est-ce que vous avez une mission aussi d'encadrement des transactions dans le secteur, dans les filières agricoles? Bon, des transactions financières, bien sûr. L'ARM n'a pas, en tout cas la régulation n'a pas encore intégré ce volet, mais nous y travaillons parce qu'il y a ce que l'on appelle le fonds de commercialisation. Nous attendons la mise à disponibilité du fonds et ce fonds de commercialisation justement a pour rôle d'éviter des situations pareilles. Parce que la mise en œuvre de ce fonds, l'exploitation ou l'utilisation de ce fonds, c'est pour sécuriser justement le volet, la production et la mise en marché. Et de faire en sorte que lorsque des situations pareilles arrivent, effectivement que l'État ait les moyens de pouvoir mettre de l'argent quelque part afin de pouvoir acheter le produit et le mettre sur le marché afin de le sécuriser et de permettre aux Sénégalais de pouvoir vraiment consommer non seulement l'oignon, mais les produits disponibles, mais à un coût moindre. Parce que, je le rappelle, il faut que nous qui avons en charge ces missions-là restions sur le cadre des instructions ou des conclusions issues de la concertation sur la vie chère. Aujourd'hui, on parle un peu de hausse ou bien de renchérissement un peu du coût de l'oignon. Cela voudrait-il dire que les autres denrées ne sont pas concernées peut-être par ces aléas? Les autres denrées ne sont pas concernées. Je prends un exemple, la pomme de terre, où au Sénégal, nous avons en tout cas une production qui peut nous tenir encore 5 mois. Donc nous avons vraiment le niveau de tonnage requis pour pouvoir gérer les 4-5 mois à venir. Pour la carotte, les quotas ont été donnés. Et pour la pomme de terre, c'est combien de tonnes? Pour la pomme de terre, aujourd'hui, on est à 30 000 tonnes déjà disponibles. Parce qu'il faut comprendre que la consommation moyenne pour la pomme de terre, c'est de 10 000 tonnes par mois. Donc nous avons au niveau de l'usine de Sénéguinia vraiment un niveau de stockage qui nous permet de pouvoir couvrir le marché avec les besoins des Sénégalais. Nous avons d'autres agrobusiness aussi qui ont des stocks allant de 6 000 à 2 000 voire 1 000 tonnes qui peuvent approvisionner suffisamment le marché sénégalais. Et maintenant, comment faire aujourd'hui pour que les Sénégalais ne puissent pas encore vivre de pareilles situations? Oui, vous savez, la régulation, c'est aussi l'anticipation. Et nous sommes en train de développer une stratégie, et surtout avec la mise à disposition du fonds de commercialisation sur instruction du président de la République, pour avoir justement un fonds, pour avoir un stock de souveraineté et sécuriser la production. Parce que comme je l'ai noté tantôt, il y a 30 à 40% de pertes post-récolte. Ce qu'il faut éviter, c'est justement de continuer la structure de cette perte-là.
Et la réalisation des infrastructures de stockage va entrer dans sa phase active. Et je pense que d'ici les prochaines campagnes, nous n'aurons plus à vivre. Et dans la réalisation de ces infrastructures de stockage, est-ce que l'ARM aussi a un rôle à y jouer? C'est l'ARM même qui construit les infrastructures de stockage. Au moment où vous parlez, nous sommes en train de réaliser 5 plateformes dans la zone de Potou, dans la zone de Ngomel, dans la zone de Rao, au niveau de Rosso. Et nous avons démarré la construction d'une chambre froide dans la région de Thiès, à Fass-Boye, d'une capacité de 2000 tonnes. Et il y aura prochainement le début des travaux pour la réalisation d'une chambre froide au niveau de Diamniadio, d'une capacité de 5000 tonnes. Donc je pense que cette dynamique-là va permettre vraiment de renverser la tendance. Et pour terminer, peut-être ça sera un message pour apaiser les inquiétudes des Sénégalais aussi, qui sont confrontés aussi à cette situation. Qu'est-ce que vous leur direz que cette situation peut être maîtrisée, ou en tout cas dans un futur proche, qu'on ne parlera plus de pénurie ou bien de rupture de l'oignon? Merci. Je voudrais rassurer les Sénégalais quant au retour normal à une situation meilleure. Déjà, avec l'arrivée des 2400, cela va approvisionner le marché, même si ce ne sera pas suffisant puisque la demande est forte. Mais avec l'arrivée des 5000 tonnes et les autres 6000 tonnes qui arrivent, je pense que d'ici 1 semaine à 2 semaines, nous allons retrouver une situation normale. Mais avec la mission diplomatique qui est en train d'être menée au niveau du Maroc à travers vraiment le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, le ministère du Commerce, fondamentalement, nous négocions un couloir de 25 000 à 30 000 tonnes, ce qui va fortement contribuer à approvisionner le marché. Avec l'arrivée prochaine de la campagne de commercialisation de l'oignon local, nous pensons que nous n'aurons pas à vivre une situation pareille. On est arrivé au terme de cet entretien. Le mot de la fin? Bon, je voudrais d'abord vous remercier, mais surtout faire un appel à l'endroit des commerçants sénégalais. Parce que justement, ce n'est pas parce que le produit est rare que forcément les gens doivent appliquer une structure des prix hors de portée des Sénégalais. Je l'avais rappelé lors de la Tabaski, que les Sénégalais vendent aux Sénégalais. Il faut que les efforts consentis par l'État pour augmenter la production, les efforts consentis par l'État du Sénégal pour justement bloquer les importations afin d'éviter la cohabitation ou la concurrence de l'oignon importé sur l'oignon local, que comme les producteurs et les commerçants soient conscients des efforts que l'État fait, et qu'en retour, que ces derniers puissent appliquer une structure de prix vraiment conforme avec les aspirations et les orientations du gouvernement en faveur de la diminution de la vie chère. Voilà, merci beaucoup Ansoumane Sané. Je rappelle qu'il est le directeur général de l'ARM, l'Agence de régulation des marchés, et par ailleurs, je sais qu'il ne va pas me le pardonner, que c'est le maire donc, de la commune de Signan. Merci beaucoup, on vous donne rendez-vous très prochainement. Merci à vous.